Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Dunkerque contre Laval. C'est un match qui a lieu ce vendredi 2 mai 2025 à 20 h pour le compte de la 33e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2024-2025. Alors Dunkerque c'est le 4e du classement qui reçoit Laval le 6e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques des deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 2. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Dunkerque et Laval. Et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport. Et donc au classement, c'est une grosse bataille pour les places qualificatives, pour les barrages pour la montée en Ligue 1, puisque Dunkerque est 4e avec 54 points en 32 matchs, 17 victoires, 3 nuls, 12 défaites, 46 buts marqués, 39 encaissés, puis 7 de différence de but. Je rappelle qu'il reste que 2 journées, 6 points possibles, et Dunkerque a 5 points d'avance sur le Laval qui est 6e. Et au milieu de ça, il y a Guingamp qui a 2 points de plus que Laval. Donc c'est vrai que si Dunkerque bat Laval, ils seront sûrs de jouer les barrages. S'il y a match nul, c'est fait également, sauf si Annecy gagne de son côté. S'il y a match nul, non, ça sera fait également. Donc si Dunkerque ne perd pas, Dunkerque sera en barrage. Pardon. Par contre, pour Laval, il n'y a pas d'autre choix. Laval est 6e avec 49 points en 32 matchs, 14 victoires, 7 nuls, 11 défaites, 42 buts marqués, 35 encaissés, puis 7 de différence de but. Ils ont donc 2 points de retard sur Guingamp. S'ils ne gagnent pas Laval, et que Guingamp gagne de l'autre côté, eh ben Laval ne pourra pas aller en barrage. Donc pour Laval, il n'y a pas d'autre choix. Un match nul ne suffira peut-être pas. Il faut absolument gagner à Dunkerque. Au niveau des meilleurs marqueurs, alors pour Dunkerque, il y a Skita avec 7 buts, Bardelli 6, Bamou et Courtet 5 buts, Rivera 3 buts. Pour Laval, il y a Selouki avec 10 buts. On a aussi pour Laval Chokunte avec 9 buts, Camara 5 buts, Thomas et 3 buts et Roy 2 buts. Pour les meilleurs passeurs décisifs, pour Dunkerque, il y a Bardelli 5 passes, Tejan et Skita 4 passes décisives, Bamou et Courtet 3 passes. Et pour Laval, il y a Vargas 6 passes décisives, Tel, Roy, Sana et Zoe 3 passes décisives. Les résultats de toutes compétitions confondues cette saison: Dunkerque, 38 matchs joués, 20 victoires, 5 nuls, 13 défaites, 55 buts marqués, 46 encaissés, plus 9 de différence de but. Alors ils ont été longtemps en bataille même pour les 3 premières places. Et puis c'est vrai que sur les 8 derniers matchs, ils ont fait 2 victoires, mais 6 défaites. Je pense qu'il y a eu, trop de matchs avec la Coupe de France où ils ont perdu en demi-finale contre le PSG. Et donc ils ont du mal à terminer la saison. Dunkerque, ça va être compliqué les barrages, hein. Ils sont moins en forme, on va dire, en ce moment. Laval en face, 39 matchs joués cette saison, 15 victoires, 10 nuls, 14 défaites, 48 buts marqués, 43 encaissés, plus 5 de différence de but. Et Laval reste sur 2 victoires de suite après avoir enchaîné 3 défaites de suite. Et avant, 2 victoires. Il n'y a pas trop de matchs nuls avec Laval. Soit ils font des petites séries de victoires, soit ils font des petites séries de défaites. Voilà, c'est dommage. Ils auraient pu être dans les 5 sans ces 3 défaites de suite, ça fait très mal. À domicile, Dunkerque, 12 victoires, aucun nul, 5 défaites. Il reste donc sur 2 victoires de suite. Avant, il y a eu 2 défaites de suite, avant 2 victoires de suite, avant 2 défaites de suite, et avant, il y a eu 7 victoires d'affilée. C'est une équipe de petite série ou de série tout court. Et pour moi, c'est vrai que là, ils jouent, il y a quand même de l'enjeu, hein. Donc ils ne doivent pas perdre, mais il n'y a pas de match nul. Dunkerque n'a pas fait de match nul cette saison à domicile. Laval de son côté à l'extérieur, 7 victoires, 6 nuls, 8 défaites. Il reste sur 2 défaites de suite, 5-2 à Bastia. Ils ont perdu 2-0 à Guingamp. Avant, ils avaient enchaîné 2 victoires de suite, 1-0 à Caen, 1-0 à Lorient, qui est quand même le premier de la Ligue 2. Avant, il y a une série de 5 matchs sans victoire. Voilà, Laval manque de régularité à l'extérieur, est capable du meilleur comme du pire. Ils sont capables d'aller gagner à Lorient et de perdre 5-2 à Bastia. Et bah écoutez, là, il y a vraiment de l'enjeu. Moi, je verrais bien un match nul, un partout entre ces deux équipes, mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, pour Dunkerque, on aurait du 4-3-3 gardien Jaouan, défense Georgen, Sangante, Sasso, Abner ou Fortuna, milieu de terrain Skitar, Agoubert, Bardelli, attaquant Yacine Courtet, Al-Saad ou Rivera. Et pour Laval, on aurait du 5-3-2 et gardien Samassa, défense Vargas, Kouassi, Tavares, Pelnar, Kokolo, milieu de terrain Sana, Selouki, Roy, attaquant Camara et Chokunte. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 2 mai 2025 à 20 h pour le match de football de la 33e journée du championnat de France de Ligue 2 saison 2024-2025. Dunkerque, le 4e du classement, reçoit Laval, le 6e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.